Je suis une sorte de messie impie des vampires. Impie? Non. Un messie, peut-être. C'est un mot que je n'aime pas. Il en évoque un autre. Martyr. Ne sois pas si pessimiste, Ratiel. Ton rôle en ce monde est plus important et bénéfique que tu ne veux le concevoir. Ton parcours est semé d'embûches, de sombres puissances te guettent, mais tu le sais déjà. Je crains que tu n'aies été suivi. Tu dois survivre, Ratiel. Janos, non! Réfrénant à grand-peine la nausée du transfert, je fus déposé en une chambre adjacente. Janos m'avait mis à l'abri, préservant ma vie au péril de la sienne. Je craignais à présent que mon nouveau mentor se fasse assassiner par ces mêmes croisés que je louais si récemment encore. L'ironie de la situation me saisit et je réalisai avec horreur qu'une fois de plus, j'avais été le pantin de Moebius. Les Séraphéens n'avaient fait que suivre le chemin que je leur avais tracé dans les sanctuaires. Armés du bâton de Moebius, ils tenaient Janos à leur merci. Je les entendais se battre à moins de 10 pas. Mais quelle différence cela pouvait-il faire? La porte était scellée par des forces élémentaires que je ne possédais pas. Je vis alors que Janos m'avait envoyé au cœur de la forge du feu. Si je pouvais imprégner la riveur de sa puissance élémentaire, j'aurais une infime chance de secourir Janos. Salut à toutes, salut à tous, nous voici arrivés à l'avant-dernier épisode consacré à Soul River 2. Aujourd'hui, nous allons visiter la Forge du Feu. Ce sera un épisode rapide, la Forge du Feu, mais je vais poursuivre la vidéo jusqu'à revenir à un certain point du jeu qui va nous rapprocher de la forteresse séraphéenne qui sera notre dernière étape. Voilà, histoire de faire des vidéos un peu moins longues quand même. Allez, on charge aujourd'hui donc direction la Forge du Feu. C'est cette sauvegarde-là que nous avions faite la dernière fois. Et nous allons devoir aujourd'hui résoudre des énigmes dans une seule et même pièce, pas très grande, ce qui va nous changer des autres forges. On a vu, et je l'ai remise en introduction de cette vidéo, la présentation du lieu avec cette petite cinématique dont la caméra se baladait à l'intérieur de cette sorte de grande église, de grande cathédrale. Alors aujourd'hui, que faut-il faire d'abord? Sauter tout simplement et se rendre sur le sol. On peut lâcher d'ailleurs, voilà, il n'y a aucun risque. L'eau, c'est du sang. Ah bah oui, on est encore dans le domaine de Janos Audron, on n'est pas très loin de chez lui. Et on va essayer de sauver notre ami vampire. Alors première chose à faire, ramasser ici cette torche et l'enflammer. Je vous laisse contempler la cinématique explicative. Première étape, ne pas éteindre la torche. Et le problème, c'est qu'après la cinématique en général, eh bien ça échoue, on échoue, hein, on n'a pas le temps. La cinématique prend
trop de temps à Raziel, qui a du mal à nager en plus dans si peu de liquide. Donc on recommence. Allez, et cette fois-ci on devrait mieux s'en sortir, du moins je l'espère. Alors je vais aller vers là-bas. Voilà. Il ne faut pas que la torche s'éteigne, hein, sinon c'est raté. Bon, pour l'instant j'ai l'air de m'en sortir. Oui, et on peut allumer le feu. Ce bassin de lumière a été mis à notre disposition, alors avant de faire quoi que ce soit d'autre, nous allons aller vers lui, on va nager, on n'a pas le choix. On va nager dans le sang, et ça connaît Raziel connaît bien le sang, puisqu'il a été vampire, buveur de sang à l'origine. Pourquoi nage-t-il en profondeur alors que je veux sortir? Et avec notre épée, nous allons nous imprégner donc de l'effet de la lumière. Il ne nous reste plus qu'à nager vers l'entrée là-bas, vers le feu. Et viser le cristal qui se trouve dans les hauteurs, nous allons en avoir besoin. Nous venons de libérer, vous le constatez, eh bien la puissance de l'air. Il faut faire vite parce que le sang a tendance à remonter très très vite lui aussi, puisque le cristal s'éteint, vous le constatez. Nageons et essayons de refaire surface vers le feu qui est derrière nous, hein, voilà. Alors, côté natation, je l'ai souvent dit, hein, c'est pas du tout évident. Ce qu'il va nous falloir faire ici, c'est activer la soufflerie, si je peux y arriver, en allant sur le premier de ces piliers. De notre mission est d'amener le feu tout en haut de l'édifice pour activer la forge, eh bien nous allons continuer à transporter le feu. C'est un peu Koh-Lanta, hein, sur les bords. Et à nous laisser porter par les effets des volutes d'air. Là c'était peut-être un peu délicat là, oulala, oulala. Oui, allez, on a eu de la chance. Non, Raziel, reviens un peu en arrière parce que j'ai peur que tu n'aies pas assez de hauteur. Voilà. Ah bah oui, mais si tu retombes, mon ami, voilà, il faudrait qu'on arrive au bon moment là-bas en face, hein, pas trop bas. Ah, c'est raté. On recommence. Ah bah oui, vous allez recommencer plusieurs fois, je vous préviens. J'ai pas pris assez de hauteur ici. Alors les torches disparaissent, hein, et vous pouvez les retrouver à l'emplacement initial, bien heureusement. Bon, puisque ça a été en notre défaveur sur la droite, je vais sur la gauche. Et hop, j'en ai une, oui, c'est bon. Je l'enflamme et je recommence. Il faut être patient parce que vous allez souvent devoir recommencer ici. Laissez-vous transporter par l'air en règle générale, ça se passe plutôt bien. Enfin là non. Voilà. Superbe musique, l'ambiance de János Sodrón. Et là, on est bon. Ah oui, c'est magnifique. Allez. Nous n'avons plus besoin de la puissance de l'air. C'est pour ça que le bassin de la lumière vient de remonter, car nous allons devoir illuminer une dernière fois le cristal pour profiter de la position des piliers
et amener le feu au dernier niveau. Nous aurons ainsi terminé cette forge. Le problème, j'y reviens, c'est que il faut s'y reprendre souvent à plusieurs fois pour arriver à nos fins. Alors ici, je vous conseille de vous placer assez près des torches, tirer sur le cristal, allez aussitôt en ramasser une, voilà, incendier, enflammez-la. Ah mince, j'ai cru que j'étais tombé, non ça va. Tout va bien. Laissez-vous soulever par les airs ici, sur chaque pilier, en ne prenant pas l'eau, enfin le sang, parce que sinon c'est une catastrophe. Oubliez le pilier que j'ai négligé là. Ma flamme s'est éteinte. Alors vous voyez, j'avais réussi du premier coup, ce qui m'arrive assez rarement, à atteindre le dernier pilier, mais j'ai passé la flamme sous le sang, sous l'écoulement de sang. Donc je suis obligé de revenir au début, de retirer sur le cristal et de ramasser à nouveau une torche pour l'emmener de l'autre côté. Bah oui, c'est comme ça. La forge a l'air comme ça très facile, mais elle ne l'est point. Ah ça non. Allez Raziel, plane avec tes restes d'ailes. Allez, on va pas éteindre la torche, non ça va. Alors il vaut mieux aller tout en face ici, plutôt que sur le côté, où il y a en effet un pilier pourtant, c'est vrai. Voilà. Et là on est bon, on est bon. Ah, c'est la première fois que j'arrive aussi facilement. Des effets spéciaux de toute beauté, et maintenant on va acquérir le pouvoir de cette forge puisque nous avons allumé celle-ci. Je plongeai la River au cœur du brasier et la trempai de feu élémentaire. Je pouvais donc briser les sceaux élémentaires et protéger Janos de ses tortionnaires. Et il faut faire vite maintenant, on va essayer d'aller sauver Janos. Voilà, dernière évolution aussi de notre spirale de santé. Je m'empresse de sauvegarder, ça vaut mieux pour nous. Voilà, partie sauvegardée, continuons. C'est toujours en cas de pépin avec les bugs qui peuvent intervenir lorsqu'on joue sur des éditions de Windows un peu trop récentes pour le jeu. Voilà. Ici, si jamais vous deviez perdre votre effet de la forge du feu, vous avez ce bassin enflammé, et nous en croiserons quelques autres sur notre chemin. Allons sauver Janos. Voyez comme son cœur noir bat encore hors de sa poitrine.
Raziel, nous devons sortir d'ici. N'oubliez pas l'épée. Pardonne-moi. J'ai failli à mon devoir. Non, Raziel. Peut-être était-ce le véritable objet de ma survivance. Te sauver à cet instant. Pendant que je te laissais mourir. Embrasse ta destinée, Raziel. Tu dois reprendre la River. Elle fut forgée pour toi. Et toi seul. Sans elle, plus d'espoir. M'éloignant du corps de Janos, je fus assailli par un sentiment de dégoût si profond que je manquais de succomber. En cet instant, je reniais tout ce que j'avais pu être et embrassais le rôle que Janos avait préservé à mon intention durant tant de siècles. Je savais ce qu'il me restait à faire, la tâche pour laquelle j'étais venu au monde. Je poursuivrai les Séraphéens jusque dans leur antre fortifié et vengerai le meurtre de Janos. Moebius paierait pour ses traîtrises et mes frères Séraphéens expieraient leur folie criminelle. Je reprendrai la Soul River qui de droit était mienne. Et une fois toutes ces dettes réglées, j'arracherai le cœur de Janos de leurs mains indignes. Nous saurions bientôt s'il avait véritablement le pouvoir de redonner vie aux vampires. Moment très fort, vous l'avez constaté, Raziel lui-même, se rencontre lui-même à l'époque des croisades contre les vampires. Il fallait oser le faire, ce scénario est vraiment génialissime, moment intense pour chacun de nous. Mince, ben voilà que je ne sais plus sauter. Heureusement, ce n'est pas très difficile de revenir. Enfin, pas très difficile, j'espère. J'ai raté l'escalier, il est là l'escalier. Voilà donc, et puis précisons que c'est Jean Barnet, doubleur assez célèbre, qui s'occupe ici, j'ai perdu l'escalier, voilà qui est malin, qui s'occupe ici, disais-je, de notre ami Janos Audron. C'est un doubleur qui a déjà interprété les rôles, les voix françaises de Peter Coyote et Jeremy Irons. Alors bon, moi j'essaye de retrouver un passage, voilà c'est ici. Pour pouvoir sauter là-bas en face. Attention. Nous t'attendions, jeune Raziel. Ainsi, ces créatures démoniaques n'appartenaient pas seulement au futur corrompu de Nosgoth, elles pullulaient déjà 5 siècles auparavant. Je compris quels étaient les agents des sombres puissances qui avaient cherché à me manipuler. C'était la manifestation de leur mécontentement. Ces démons étaient la pénitence infligée au monde pour ma fronde. Et voilà, le chemin vers la forteresse séraphéenne ne sera pas de tout repos. Vous le comprenez, ces sombres puissances ne veulent pas laisser Raziel influencer le temps et surtout les changements qu'il veut apporter. Car c'est là son objectif, évidemment. Alors, créature, veux-tu crever, sale insecte? Insecte puant, là. Ah, crève, oui, tiens. Il y en a un autre? On a perdu l'autre, tant pis. C'est pas grave. Ah si, il est toujours là. Cette âme, je m'en nourris. Je m'en régale, d'ailleurs. Allez, Raziel, on avance, parce qu'il y a du travail sur le chemin. On va avoir beaucoup de difficultés à revenir jusqu'à l'abbaye, enfin jusqu'à... Comment ça s'appelle?
Ça n'a pas duré longtemps avec eux. Hein. Et oui, on va devoir revenir très loin. Jusqu'à la forteresse séraphéenne. Attention ici aussi. On nous attend au tournant. La sortie est là. Crois-tu vraiment pouvoir sauver Nosgoth? Toi qui es incapable de protéger ta vie. Laisse-moi t'éclairer, petit Raziel. Laisse-moi t'éclairer, j'adore. C'est bien vu quand même. Hein. Et lui, on va le combattre à griffes nues. C'est pas évident hein, de les combattre à griffes nues, mais on peut y arriver. Ah, il m'a électrisé. Hein. Bon, je crois que je vais devoir ressortir ma river à force. En plus, on me tire dessus. Ah ben c'est raté. Heureusement, nous allons pouvoir nous arranger. Alors, il y a des sluags. Attention aux sluags. Ils sont méchants les sluags. Et puis là ils sont contents parce qu'ils sont épaulés par les démons. Hein. Ils se sentent plus forts, ils font les malins. Ils n'hésitent pas à venir vers nous. Allez sluags, moi je vous abandonne à votre triste sort de sluags. On va remonter dans les hauteurs car c'est là-bas que se trouve le portail qui va nous ramener là où nous souhaitons nous rendre. J'essaye de récupérer un peu d'esprit, un peu d'âme. Elles sont un peu trop loin là-bas. Hein. C'est bon, les voilà. Et j'ai suffisamment de santé pour utiliser le portail qui est caché dans les hauteurs. Attention, il y a d'ailleurs un soldat séraphéen par ici qui devrait apparaître, je crois, avec nous. Hein. Enfin, lorsque nous allons revenir de la sphère matérielle. Oui, il est là. Et il y a une traîtresse, une femelle qui nous tire dessus. Ben, laissons-les à leurs affaires, eux, comme d'habitude. Et cherchons à nous barrer. Attention, ça ne va pas durer, je crois. Si, c'est bon, on les a éliminés dans la sphère spectrale, donc on peut avancer. Voilà, ne perdons pas de temps, c'est déjà assez compliqué comme ça. Alors, ah, un soldat, mais là c'est ouvert, je crois, hein, oui. Ah, saleté. Saleté de bonne femme, viens ici. Qu'est-ce que tu as fait, hein? Chacun va en prendre pour son grade, d'ailleurs, j'en ai marre. On se fiche de moi. Au revoir, monsieur. Et où elle est la gourgandine? Elle est partie. Elle s'est cachée. Elle a eu peur. Tant pis pour elle. Allez, moi j'avance. J'ai mieux à faire. Allez là. Viens mon petit. J'ai de l'âme à récupérer là. Voilà. On va remettre un peu de santé à Raziel. Parce que le combat qui se prépare, il est horrible. Horrible. Ce fameux messie de Nosgoth. Vous avez vu la monstruosité que nous devons affronter? Et les gardes qui s'en donnent à cœur joie. Non mais quand même. Alors je vais sauvegarder un coup parce que... non, c'est pas comme ça. C'est comme ça qu'on sauvegarde, mon cher Morlock. Sauvegardons, oui. Je crains encore une fois les bugs, hein, tout simplement. J'en ai eu lorsque j'ai préparé le jeu. Et le monstre est à nous, enfin je l'espère du moins. Hein. Alors nous allons récupérer le feu, voilà, on en a besoin pour l'éliminer, ce sera plus facile. Parce qu'il est très dur à tuer, mais c'est pas le plus dur de tous. Il a beau cracher du feu, on va réussir normalement à l'éliminer. Voilà, on y est arrivé. Et derrière, il faut éliminer chaque monstre hein, pour supprimer les barrières. Derrière, il y en a un autre qui est en train de s'en prendre à des soldats, à des gardes séraphéens. Laissons-les mourir. Je les laisse mourir pour une simple et bonne raison. C'est que je récupère leur âme. Bah oui, vous comprenez. Hein. Et pendant ce temps-là, ils ont quand même un peu blessé le monsieur là-bas. Hein. Il a l'air assez impressionnant. Et nous allons devoir jouer avec lui aussi. C'est ça le problème. Ah, il a réussi à me viser, saligo. Ah,
il me soulève du sol. Mais l'enfoiré, voilà, tu vas goûter à ma fourche. Allez, allez, va crever en enfer. Si la caméra voulait jouer en notre faveur aussi, ce serait pas mal. Hein. Oula, je sens que je brûle. Ah, que ça fait plaisir. Bon, on n'a pas récupéré beaucoup de santé, là, hein, dans l'histoire. Tant pis, je vais aller affronter un dernier monstre, me semble-t-il, dans la petite ville d'Uchtenheim. Là-bas, des gardes, on va les éviter en passant par-dessus, tiens. Voilà. On va les éviter, peut-être pas vraiment. Je sens qu'on va retourner dans la sphère spectrale à ce rythme-là. Oui, il fallait le dire, hein, c'est arrivé, ça y est. Le monstre n'est pas très loin, les Sluags aussi, hein, toujours aussi ravis d'être épaulés dans leur lutte. Saloperie de Sluag. Oh, ça fait mal à force là. Hein. Ah, je crois que j'en ai pas pour longtemps. Bon, moi, je vais me nourrir, hein, et pour me nourrir, j'ai intérêt à aller me protéger. Ça va mal se terminer sinon. Je me suis mis à l'abri. Bon, il n'y a pas beaucoup d'âme, d'esprit ici. Allez, 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 allez. Allez, c'est les Sluags qui s'en emparent. Voleur, chenapan. Oh, Sluag, tu m'as frappé. Tu as osé me frapper. Je ne supporte pas d'être frappé par un Sluag. Vengeance. Allez, maintenant les autres. Bon, on a assez d'énergie. Le portail n'est pas très loin. Il est au milieu de la fontaine, ici. Et comme nous avons éliminé tous les monstres, je vais pouvoir partir. Au passage, j'en profite pour récupérer la puissance du feu qui nous sera nécessaire dans peu de temps. Ah, Raziel, ne recommence pas. Là-bas, un garde qu'on va laisser sur le chemin. Approche, démon. J'approche et je m'en vais. Voilà. Au revoir. Le chemin est long, je vous le disais, vers la forteresse. La preuve ici, c'est le passage que j'aime le moins, je vous préviens. Alors tiens, on va essayer de se débarrasser des vilains pas beaux là. Non, je suis trop loin du bord. Je vais essayer de faire un peu de ménage parce que c'est très délicat de réussir ici. Voilà, on va prendre le temps qu'il faut. Hein. Ah mince, voilà déjà les démons. Oui, il est là le démon. Bon, c'est pas grave alors. Avec ses cornes, regardez comme il est violent. Et ben voilà, il n'y en a plus de monstres. Allez, 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 on s'en va. Hein. Oh non, non, il y en a un autre, c'est vrai. Je l'avais oublié, lui. Ah bah regardez, j'ai beau perdre beaucoup d'énergie et utiliser un peu trop ma Soul River, ma Fire River, ma River de feu, bah je m'en sors quand même pas trop mal. Allez, voilà. Ah tiens, une âme charitable qui va se donner à moi. Toi, tu veux jouer des griffes aussi? Oh, je sais que je suis mal barré, hein. Bon, c'est pas grave. On va aller tuer la femelle. Maudite femelle, viens par ici. Alors elle, il ne faut pas les cibler pour bien arriver à les tuer. Parce que sinon, bah, elles vous fuient. Donc, vous n'arriverez jamais à les cibler, même si vous les fuyez. Voilà. Est-ce qu'il y a encore du méchant, là? Le pire méchant de tous, c'est celui-là. Nous en croiserons quelques spécimens d'ici la fin du jeu.
il m'a transporté dans la sphère spectrale. J'ai affaire au Sluag, c'est très délicat ici. Je risque de devoir tout me repayer. Non! Nous nous en sommes sortis. Donc maintenant, il faut chercher, comment ça s'appelle, le portail, qui n'est pas très loin, je crois. Non, c'est pas là. Je ne me rappelle plus où est le portail, mais il n'est pas très loin. Il faut revenir dans les hauteurs. Alors, est-ce qu'on a des hauteurs ici? Oui. Mais c'est trop haut? Non, c'est pas trop haut, donc c'est parfait. Le portail est là, voilà. Alors, pour le portail, bah oui, il faut de l'énergie quand même, Raziel. Tu te dépêches, mais mon enfant, récupère un peu de ton âme et de celle des autres. Oh, allez, ça suffit, il y en a assez. Voilà, le portail est ici. On va activer cette balise, si ce n'est déjà fait. Non, c'est pas encore fait. Voilà, est-ce que je suis sur le bon chemin, là? Ou est-ce que je reviens en arrière? J'ai toujours ce doute-là dans le jeu. C'est vrai que régulièrement, je reviens en arrière. Non, c'est bon, regardez, on reconnaît les lieux. Nous sommes dans les marais. Les marais où je vais planer, alors, j'ai plus ma river de feu, hein, on ira la récupérer plus tard. Je vais planer jusqu'au rempart là-bas en face, histoire d'aller vers la forge de l'ombre. Je ne vous avais pas trop parlé de la forge de l'ombre, mais vous remarquerez, si vous regardez à nouveau le niveau lorsque je l'ai visité dans la vidéo consacrée à cette forge, on a une ressemblance très forte avec des édifices du fameux temple cambodgien d'Angkor Wat, un temple du XIIe siècle. Ces temples en hauteur, on en trouve plusieurs dans les hauteurs du décor, et je regrette de ne pas avoir insisté là-dessus, mais je ne m'en étais pas rendu compte, et voilà un aperçu, hein, vous voyez, c'est très joli tout ça. Hein. Ah là là, quel travail de recherche graphique. J'apprécie. Tiens, puisqu'on a la forge de l'air ici, enfin la forge, non, le bassin de l'air, c'est pas une forge. Servons-nous de lui, parce qu'on va devoir patauger à nouveau dans les marécages. Et vous le savez, patauger dans ces marécages n'est pas chose aisée lorsqu'on n'a pas cette puissance de l'air avec nous. Non mais c'est quoi ces manières? Non mais quand même, il se fout de ma gueule ou quoi lui là, le gros là? Allez, gros tas de boue. Gros tas de merde, j'ai envie de dire là. Oh ouais, parce que quelle horreur, cette créature là. Oh ben je suis passé. Ah ben ça fait plaisir alors. Fuyons, il n'y a pas de feu ici, non, j'ai pas de bassin du feu, donc je me laisse tomber. Et vous allez constater que le niveau de l'eau a encore baissé dans ses profondeurs. Ah, tu m'as frappé, tu le payes. Le niveau ayant encore baissé, il va falloir nous faufiler jusqu'à la sortie. Et ça ne va pas être facile là non plus. Parce que nous allons devoir affronter des monstres et monter dans les hauteurs, ce qui n'est pas évident étant donné que nous n'avons plus l'eau. Hein. Avant, on avait plus juste à nager. En plus, il y a des créatures, voilà. Alors celle-ci à main nue, pourquoi? Parce que je récupérerai un peu d'âme, si j'y arrive. Voilà qui fait du bien. Alors regardez, puissance de l'air, ça tombe bien. Soulevons-nous dans les airs. Le plus haut possible, Raziel, hein, ce serait bien parce qu'on va être ciblé par les créatures qui se trouvent de l'autre côté. Voilà. Ok. Et ici, on grimpe sur cette grande statue cyclopéenne dont je vous avais parlé, qui ressemblait à ce qu'on pouvait imaginer dans les romans de Lovecraft. Et là, seule issue, regardez, pour aller là-bas en face, c'est la sortie. Il faut passer par ce rebord qui est tout près de nous. Hop, comme ceci. Ah, des sculptures monumentales, j'adore. Allez, hop là. Ici, on va profiter de notre passage pour aller récupérer le feu. Je me souvenais qu'il était là-bas en face.
Donc j'y cours. Et j'imprègne mon épée parce qu'il y a encore du combat au programme. Oh ça oui. Et pas n'importe quel combat. Je me tais, je ne vous raconte pas la fin, certainement pas. Ce sera dans la prochaine vidéo. Mais on n'est pas tout à fait arrivé à notre objectif aujourd'hui. Mon objectif, vous le verrez, se trouve tout à côté. Je ne m'occupe pas de ces bestioles. Je redescends ici. Alors, difficile de voir son chemin dans ces lieux. Il faut tomber dans l'eau. Voilà. Et avancer pour aller rejoindre, devinez qui? Bah regardez, notre ami l'ancien, c'est lui. Salut l'ami. Allez, on sort de l'eau. Tu m'as failli, Raziel. Je m'interroge, ancien. M'as-tu réellement ramené à la vie, ou te trouvais-tu simplement là lorsque j'ai échappé au tourment de l'abysse? Ce fut bien opportun pour toi. Jeté dans ton antre par Kane, indestructible pour quelques raisons, j'étais l'instrument rêvé, à la fois robuste et malléable. Je te concède ce dernier point. J'ai servi à beaucoup, à de nombreuses reprises, mais chaque fois, j'ai négligé mes instructions. Dis-moi, créature démoniaque, ce qui fait de moi un outil si peu fiable. Pourquoi dois-je subir épreuve après épreuve, dans une spirale sans fin de morts abjectes et de résurrections futiles? Je sais bien peu de choses sur mon destin et mon histoire, et peut-être en sais-tu encore moins. Tiens, des créatures de l'ombre ici aussi, méfions-nous d'elles avant d'aller sauvegarder et de terminer cette vidéo car c'est là que je voulais vous emmener aujourd'hui. Tiens, il y en a une autre cachée derrière ces colonnes, les colonnes du monde du dessous. Voilà. Ces créatures qui ne rapportent rien à Raziel, je le rappelle. Voilà, là, l'obélisque de sauvegarde est en face de nous. À l'opposé se trouve la sortie, nous irons la prochaine fois. Quel épisode là encore, Janos Audron s'est sacrifié pour que Raziel puisse accomplir sa mission. On l'a compris. Comment